quand on a une culture, qu'on a le sens du discernement, l'esprit critique et tout ça, quand on voit ça, on vérifie si ça fait bien partie de la doxa islamique. Hein. Oui, normalement on devrait se dire je ne peux pas croire à cette religion. C'est pas possible, une religion qui promet cela, c'est pas une religion, ça. On est tout au plus dans une secte. Sinon c'est une bande de fous qui racontent n'importe quoi. Eh ben non, il y a des gens très intelligents, très cultivés, qui, je crois qu'ils ont le cerveau divisé en deux, mais carrément divisé en deux. C'est-à-dire qu'une partie qui fonctionne selon les valeurs modernes, on va dire, le sens critique, sont capables de développer des équations, de tenir des raisonnements d'une très grande complexité, capables d'un discernement extraordinaire dans tous les domaines. Et puis, s'agissant de leur religion, c'est l'autre cerveau qui fonctionne. Et dans ce cerveau-là, l'esprit critique ne fonctionne pas. Il n'y a aucun recul. C'est très étonnant. Et c'est tout le drame, je pense, du monde musulman. Si on n'arrive pas, je le pense sincèrement, si on n'arrive pas à faire la jonction entre nos deux parties, les deux parties de notre cerveau, on est condamné. On est condamné à vivre d'une manière qui nous fera disparaître. Qui nous fera disparaître parce que forcément, on en viendra à nous opposer à tout le monde, à nous opposer à nous-mêmes. Hein. C'est ce qui se passe déjà. Et petit à petit, on assisterait donc à la disparition de ce monde. C'est déjà un peu le cas, hein, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Libye, et ce qui se passe même chez nous, et dans beaucoup d'autres pays. On est déjà très avancé dans ce processus de disparition du monde arabo-musulman, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. C'est parce que le constat, tout le monde le fait depuis des siècles. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on a l'impression de découvrir ça. Mais quand on lit ce que disaient des gens de l'islam, il y a déjà Voltaire et d'autres, etc., ce qui a été écrit là-dessus, c'est assez effarant. Ils ont voyagé dans ces pays-là et ils ont vu des choses. Bon, c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses entre la tradition et la religion. Donc ce qu'ils ont vu, ça relevait peut-être plus de la tradition que de la religion. Mais quand même, quand on lit ce qui a été écrit au cours des siècles et on voit la situation d'aujourd'hui, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et on est... voilà, donc c'est très inquiétant. Et nous n'avons pas su, et ça c'est ça qui est grave, nous n'avons pas su développer chez nous ces éléments, enfin ces moyens de faire la réforme de l'islam. Donc c'est soit vous le quittez carrément, sortir de, on va dire c'est fini, quoi. Passer à autre chose, ou si on y tient, et ça on peut y tenir à cela, moi, je peux le comprendre. Et il faut faire il faut mener cette réforme. Quoi. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. On est contre ce monsieur qui, en 2-3 minutes d'un prêche comme ça, il va nous abîmer avec plusieurs millions de gamins. C'est pas un ou deux, c'est des millions, parce que ça circule, ça fait boule de neige, chaque gamin racontant cela à d'autres gamins. Vous vous rendez compte